Billy Jamieson est un brocanteur de l'extrême. Il cherche les plus anciens et les plus rares artefacts du monde. C'est une chasse au trésor extrême. Aujourd'hui, Billy trouve un filon. Une vraie tête réduite. Une rareté cachée dans un marché parisien. Vous accepteriez 10 000 €? Chérie, à la momie. Puis, il affronte un marchand d'antiquités récalcitrant Voici mon offre. pour acheter une momie vieille de 2000 ans. Vous êtes fâché? Il n'est pas content. J'ai peut-être tout gâché. Des momies datant de l'âge d'or des pharaons, des têtes réduites de la jungle sud-américaine, des armes sanglantes des guerriers de tribus primitives, on trouve généralement ces objets sinistres dans les grands musées. Ou dans la maison de Billy Jamieson. Je suis un chasseur de trésors. C'est le seul titre qui me convient. Les trésors sont de taille et de formes variées. Je suis fasciné par les têtes réduites, les momies, les armes et les boucliers. J'aime les objets historiques. Billy vit et travaille dans une galerie unique en son genre. Un cabinet de curiosités de 3 étages qui abrite sa collection exceptionnelle. Je disais toujours que je ne me séparerais jamais de certains trésors, mais j'ai appris que chaque chose avait son prix. La fiancée de Billy, Jessica Phillips, l'aide à gérer ce commerce insolite. Elle aime vraiment ce métier. Elle l'apprend vite. Elle en sait parfois plus que moi. C'est le chaos, la folie, mais j'adore ça. Je suis contente de faire partie de la vie de Billy. Dans le monde dément de l'art primitif, Billy est considéré comme un expert. Pour alimenter son commerce et son obsession, il reste toujours à l'affût des bons coups. Si on est trop lent et qu'on ne réagit pas assez vite, la chance s'envole, comme ça. Aujourd'hui, il a peut-être trouvé un bon filon. Un commerçant de Paris veut vendre une vraie momie égyptienne. Les momies sont très rares. On n'en voit pas souvent sur le marché. Ce défunt était assez riche pour être enveloppé et momifié convenablement. Il est extrêmement rare qu'une momie soit mise en vente sur le marché privé. Si sa condition est digne d'un musée, elle peut valoir des centaines de milliers de dollars. Bonjour. Billy est toujours disposé à acheter une momie. Quel prix aviez-vous en tête? Faites-moi une offre que je ne pourrai pas refuser. Et avec raison. Ce sont les momies qui ont lancé sa carrière de chasseur de trésors globe-trotter. En 1999, Billy a acheté le Niagara Falls Museum, le plus vieux musée du Canada. Parmi les bizarreries et les curiosités se trouvaient 9 momies égyptiennes. L'une d'entre elles a été identifiée comme étant la momie depuis longtemps disparue du pharaon Ramsès Ier. C'était incroyable de découvrir un pharaon parmi la collection. Billy a vendu Ramsès et les autres momies à un musée pour plus de 2 millions de dollars. C'était ma première vente. Et elle a lancé ma carrière de marchand. Aujourd'hui, il voudrait bien que l'histoire se répète. Il aimerait réaliser un profit important en revendant cette momie. Les momies attirent des visiteurs dans les musées. Les gens aiment les voir. Où sont les momies? Où sont les dinosaures? Crient les enfants. Je crois qu'il faut saisir cette occasion sans tarder. Le vendeur demande plus de 130 000 dollars. Avant de proposer une offre, Billy veut l'opinion d'un expert. Alors? Regardez ça. Lorsqu'il est question d'Égypte antique, il consulte Gail Gibson, Voilà. une égyptologue du Musée royal de l'Ontario à Toronto. Billy est vraiment intéressé par l'Égypte. Il aime les momies. Il veut savoir qui étaient les défunts. Quand il achète une momie, il en étudie tous les aspects avec soin. Qu'en dites-vous?
Elle date de la période romaine. On le sait parce que les bandelettes sont entrelacées. Quelle année? Oh, je dirais qu'elle a environ 2000 ans. Bien, comme Jésus. Oui, exactement. Il y a 150 ans, beaucoup de momies ont été dérobées à l'Égypte en guise de souvenir. Au fil des années, on les a entreposées dans des greniers ou des sous-sols. Certains ont décidé qu'il était enfin temps d'enterrer le bon vieux roi un tel. Il y a donc bien peu de momies intactes. Elle est presque toute enveloppée. Ces bandelettes ici semblent être d'origine et sont encore bien en place. Ici aussi, ça semble être d'origine. Le visage a été enveloppé de nouveau. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'elle est trop abîmée ou en vaut-elle la peine? Oh non, elle en vaut la peine. Gail a étudié l'Égypte toute sa vie et elle croit que cette momie est intéressante. Je me suis dit, allons-y. Hey, how you doing, honey? Good, how are you? Just had a great meeting with Gail Gibson at the Royal Ontario Museum, and she really likes the mummy. That's great. I want to go to Paris tomorrow, and I wondered Wow. if, yeah, can you see what flights are available? And we're just going to go there really fast and come back. I All right, I'll know. book flights then. Okay, honey. No problem. We're going to Paris. I love it. I love you. Le chasseur de trésors Billy Jamieson suit la piste d'une momie égyptienne. Faites-moi une offre que je ne pourrai pas refuser. Maintenant qu'une experte a confirmé qu'il s'agissait d'un spécimen rare, Elle en vaut la peine. Billy est prêt à négocier. We're going On s'en va à Paris? Veux-tu ta chemise de cow-boy à tête de mort? Ouais, peux-tu la mettre dans ma valise? Oui. Je serais perdu sans Jessica. On doit choisir tes cravates. Je suis vraiment doué pour trouver des raretés, mais pas pour le reste. Quel complet veux-tu? Celui-là? Il est parfait pour sortir. Le chat pense qu'on l'emmène. Que sais-tu de la momie? Elle semble encore enveloppée. Vraiment? They told me it was Le marchand m'a dit qu'on n'avait jamais retiré les bandelettes, mais j'en doute. way too much money for Elle it. coûte peut-être beaucoup trop cher, mais elle a tout d'une momie en bonne condition. Il y a quand même un monde entre ce qu'il demande et le prix auquel je m'attends. Parfait. J'aime Paris. C'est fini. Paris est une plaque tournante d'art antique et moderne. Billy et Jessica y sont en terrain inconnu. Comme ils disposent de quelques heures avant leur rencontre avec le marchand de momies, ils vont visiter le studio de leur ami de longue date, le peintre Hervé Di Rosa. Hervé m'a dit qu'il ferait un portrait de Jessica et moi à sa façon. Né en 1959, Hervé est depuis 30 ans une figure importante du monde de l'art en France. Inspiré des bandes dessinées, ses œuvres ornent les murs des galeries les plus prestigieuses du monde et valent une fortune. Il est en train d'y travailler, alors il nous a gentiment invités à venir voir la peinture. Il est malheureusement absent, mais son fils Vincent va nous accueillir. Allô, Vincent. Allô? Comment ça va? Bien. Content de te voir? J'ai hâte de voir ça. Nous deux, à la façon Di Rosa. Et voilà. Mes jambes, j'adore. Jessica, tu as pris du poids, mais c'est le style d'Hervé. Regarde les têtes réduites. Je suis assis sur quoi? Une chaise. Une chaise. Tu danses pour moi, c'est ça qui se passe. Je vois. C'est osé. Parce que chaque année, tu nous envoies pour le Nouvel An une photo de toi assis avec Jessica. Oh mon Dieu, c'est vrai. Vincent a pris des photos des tatouages de Jessica pour qu'Hervé les ajoute à sa peinture. Je suis content d'avoir un portrait de nous à la manière de Di Rosa. Il est génial. Je l'aime. Ouais, un grand sourire rouge illumine mon visage. Il est temps de reprendre la chasse au trésor. Billy doit voir pour la première fois sa momie de 2000 ans. Chérie, à la momie. Il pourrait s'agir d'une occasion en or. Si la momie est en bonne condition, Billy pourra la vendre à très bon prix à des clients qui veulent enrichir leur collection. Billy est enthousiaste. Il a cette flamme qui me rappelle un enfant avant Noël. Bon, messieurs, comment allez-vous? Bien, bonjour Bill. Le propriétaire de la momie a envoyé son agent ainsi qu'un égyptologue. Ils tenteront de convaincre Billy qu'elle vaut au moins 100 000 $. C'est un homme ou une femme? Un homme d'environ 40 ans.
Les origines de la momie sont mystérieuses, mais certains signes permettent d'en savoir un peu plus long sur le défunt. Les rayons X révèlent que ses mains étaient placées le long de son corps, La droite sur la gauche. ce qui indique son statut. Si les mains sont le long du corps, la momie est plus commune. Cet homme n'était pas riche. Non. Si les mains sont croisées, c'est un pharaon ou un grand prêtre. Si le défunt était important, sa momie se vend plus cher. Malgré des origines plus communes, une momie bien préservée pourrait rapporter beaucoup d'argent. Ce qui rend cette momie unique, c'est que le squelette est intact. Tous les os sont soudés. La momie doit être solide lorsqu'on la soulève et tous les os de son corps doivent être bien rigides. Ouais, je vois. Le squelette semble intact, mais en y regardant de plus près, Billy constate des problèmes graves. Savez-vous si beaucoup de bandelettes ont été retirées? Difficile à dire. On m'avait dit qu'elle était entièrement enveloppée. Le squelette n'est pas à découvert. Les bandelettes sont d'origine. Le visage est amoché, on dirait un mauvais bandage. On peut sentir les os. Oui. Je ne m'attendais pas à voir un trou béant sur le côté qui laisse entrevoir les os. Je pensais que seules les bandelettes de la tête avaient été retirées. Mais celles de la poitrine aussi l'ont été en partie. Soyons honnêtes, on sait tous que cette momie n'est pas en parfait état. Oui, J'aime la momie, mais le vendeur demande plus de 100 000 $. À ce prix-là, je ne réaliserai aucun profit. Je vais lui offrir environ le quart de ce qu'il demande. Peut-être qu'il n'acceptera pas, dans ce cas, je rentrerai chez moi les mains vides. C'est ça l'enjeu. À la momie! le marchand d'art primitif Billy Jamieson est à Paris pour acheter une momie d'une valeur de 100 000 $. Ouais, je vois. Je la veux, mais il la vend trop cher. Je vais lui offrir le quart de ce qu'il demande. Billy doit entamer les négociations. Le mystérieux propriétaire de la momie ne veut pas être filmé. Mais nous avons caché une caméra dans la mallette de Billy. C'est difficile de trouver un acheteur pour une momie. Au contraire d'une œuvre d'art. La plupart des femmes n'en voudront pas dans leur maison. Que vaut une momie? Il faut parfois en toute honnêteté dire « je ne veux pas vous insulter, mais voici ce qu'elle vaut ». Je ne peux pas payer près de 100 000 pour une momie comme celle-là. Je vous propose une offre fondée sur ce que j'ai vu. Ne soyez pas insultés, promis? J'offre 25 000 €. Ça représente 35 ou 38 000 $. Êtes-vous fâché? Il n'est pas content. Visiblement, mon offre n'était pas assez généreuse pour lui. Il en a été tellement insulté qu'il a quitté la table. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai peut-être tout gâché. Je dois l'admettre, je n'aime pas que l'objet que je convoite m'échappe. Il a peut-être quitté la table, mais ce n'est pas fini. Je veux reprendre les négociations. Billy rappelle le marchand. Il veut prévoir une autre rencontre. Je n'abandonne pas facilement. Tandis qu'il attend une réponse, il part explorer les marchés de Paris avec son ami Michel Gransart, un autre collectionneur. Tu peux la voir, Michel? Michel Gransart est un grand ami. Essaie. On a les mêmes goûts. Bill. On est tous les deux attirés par les objets macabres. Quel est votre meilleur prix pour le crâne en bois? 600. On peut toucher? Oh mon Dieu! Billy ne sait jamais ce qui l'attend. Un fœtus de rat. Je n'en ai pas. Mais l'ultime récompense serait une tête humaine. C'est un vrai crâne? Non. Michel possède probablement la plus grande collection de têtes au monde. Lui et moi sommes de grands amis, mais nous entrons parfois en compétition. Quelqu'un a une vraie tête de Givaro, je crois. Qui? Ne lui dites pas ça! Regardez le filet à toute allure. Allons voir. Tu essaies toujours d'entrer avant moi. Allô? Comment allez-vous? Bien. Billy Jamieson, enchanté.
Vous avez une tête réduite? Billy explore les marchés parisiens depuis des années, mais c'est la première fois qu'il met la main sur une authentique tête réduite. Une vraie tête réduite. Mais quelqu'un a mis de la ficelle dont la fibre ne provient pas de la jungle, je l'ôterai. Le seul peuple amérindien qui procédait à la réduction de tête était les Chouars de l'Amazonie équatorienne. Ils ont depuis longtemps délaissé la coutume consistant à couper la tête d'un guerrier ennemi et à la réduire. Mais de nos jours, ces crânes valent des dizaines de milliers de dollars. Monsieur Grimm? Oui? On peut la voir? Oui. Billy a commencé à éprouver de la fascination pour ces macabres restes humains lors de son premier voyage en Amérique du Sud il y a 20 ans. Fatigué de sa vie d'entrepreneur de bâtiment, Billy a troqué son marteau pour une machette et est parti à l'aventure dans la jungle de l'Équateur et du Pérou. Durant l'un de ses voyages, j'ai rencontré un Chouar nommé Técoupé. Il était chaman et guerrier et il avait tué 22 personnes. Au XXe siècle, le rituel de la réduction de tête a été interdit par la loi. Mais des centaines de ces trophées bien préservés rappellent encore ce pan brutal de l'histoire du peuple. Quand je suis revenu au pays après ma rencontre avec Técoupé, je souhaitais avoir une tête réduite comme mascotte. Après en avoir acheté 2, j'étais accro. Billy est l'un des plus grands experts du monde en matière de têtes réduites. Aujourd'hui, il espère ajouter un joyau à son impressionnante collection. Combien? 18 000 €. Vous accepteriez 10 000 euros? Je ne peux pas. Votre meilleur prix? 16 000. Pas plus de 12 000. 15 000. C'est ma dernière offre. 13 000 euros. Enfin, le marchand accepte son offre. OK. On se voit plus tard. OK. Ouais. Mais Billy doit se battre pour son trésor. C'était la première fois que Michel et moi voulions la même chose en même temps. On a décidé de tirer à pile ou face. La personne qui gagne remporte la satanée tête. Face? Oui. Face, tu gagnes la tête. Oui. Tu l'as fait tomber. Oui. Ce n'était pas face. Non, c'était pile. J'ai gagné. Ce n'était pas face. Non. Oui. Tu te moques de moi. J'ai gagné. Tu triches tout le temps quand on tire au sort. Pourquoi? C'était face, je l'ai vu. Voyons. Si Billy ajoute une autre tête réduite à sa collection, il n'a pas oublié pourquoi Jessica et lui sont venus à Paris. Quelques heures avant leur vol de retour, ils reçoivent un appel du vendeur de la momie. Allô? Oui, maman. Veux-tu... Parle-lui. L'offre dérisoire de Billy a produit l'effet désiré. Le propriétaire semble finalement vouloir discuter du prix. Dans 10, 20... Tout de suite, on saute dans un taxi. On arrive. On part à la chasse à la momie. Veux-tu garder mon portefeuille? Oui, les sacs à main servent à ça. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Mes lunettes? La voiture est là? Merci. Billy sait qu'il s'agit de sa dernière chance d'acquérir la momie. La réunion sera privée et à huis clos. J'espère juste que je pourrai repartir avec la momie. S'il ne parvient pas à s'entendre avec le propriétaire, il quitte Paris bredouille. Billy Jamieson a une seconde chance d'acheter une rare momie égyptienne. Êtes-vous fâché? Il n'est pas content. Sa première offre a été rejetée. On a une chance sur 2 de repartir avec cette momie. Le propriétaire accepte de le rencontrer à nouveau. Cette fois encore, une caméra cachée filme la scène. Je vous l'ai dit, pour 42 000, je m'occupe de tout. 37 000, c'est mon dernier mot. Incroyable. 37 000, je suis sérieux, sinon je ne la prendrai pas. Je ne peux pas. C'est une transaction importante et je n'ai pas une fortune en banque. Je ne peux pas. Pourquoi êtes-vous si pauvre? J'essaie de trouver une solution. 42 000, que pourriez-vous faire d'autre avec cette somme? Vous pourriez vous acheter 1 ou 2 paquets de cigarettes? Un dernier essai. D'accord.
Finalement, ils arrivent à une entente. C'était l'une des négociations les plus ardues auxquelles j'ai pris part. Enfin, Enfin, vous l'avez eu. l'affaire est conclue. Billy a incité le vendeur à accepter 35 000 € ou 46 000 $, soit le tiers du prix de départ. Je crois que j'ai payé le juste prix. Je vais pouvoir la vendre 2 fois plus cher. On s'est enfin entendu et j'emporte la momie avec moi. Le roi des momies. Il reste un détail à régler. C'est grand. Billy doit s'assurer que son trésor est bien emballé pour le long voyage de retour. Vous emballez souvent des momies? Personnellement, c'est ma première momie. Le voyage a été chargé mais fructueux. Je suis brûlé. Ce sacré métier est parfois éreintant, mais toujours plaisant. La momie égyptienne de Billy vaut 2 fois plus cher que ce qu'il a payé. En prime, il a trouvé une précieuse tête réduite. Je souffre de la maladie du collectionneur. Il n'y a aucun remède. Je dois quand même vendre des artefacts pour pouvoir continuer d'en acheter. J'adore ce métier.